Ta mère t'a jamais dit de pas dévisager les gens comme ça? Ça fait longtemps que tu connais Étienne? Bah, depuis l'école primaire. On a grandi ensemble. Donc tu connaissais bien Caleb? Bah, depuis qu'il est né. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu sais de quoi il était capable? Quoi? C'est quoi cette question? Je crois pas que ce soit le moment pour la poser. Tu crois que Caleb était lié à la disparition de Julie, c'est ça? Moi, j'ai connu un gamin bourré de talent qui avait besoin d'écrire pour vivre. J'ai connu un auteur à succès qui a toujours su garder la tête sur les épaules, malgré sa réussite. J'ai jamais connu un assassin. Je comprends pas comment j'ai rien pu voir. Je connais depuis toujours et j'ai rien vu. J'en veux pas me plaindre, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on va la retrouver. Tiens, ça te fait du bien. C'est notre secret, à tous les deux. J'ai eu une aventure avec sa mère, elle est tombée enceinte. Elle a voulu que Caleb sache la vérité. Il avait 17 ans. La seule que j'ai pas tuée, c'est Rebecca Burland. Caleb, il a fait ça tout seul, comme un grand. Alors, il m'a appelé à l'aide. Mais moi, j'ai tout de suite vu que c'était pas un accident. Elle avait des traces sur la gorge. Il l'avait étranglée. Alors, je l'ai aidé à se débarrasser du corps. Mais Caleb, il avait besoin de tuer toutes ses filles pour écrire, et moi pour peindre. Je suis un artiste. Alors, il est mis en scène son suicide. Puis, il y a 5 ans, j'ai trouvé Julie. Tu la connais la réponse. Si je l'ai peinte, c'est que je l'ai tuée. Ils sont partis à pied? À Paris? Ouais. Non, je leur ai trouvé une voiture. Et vous en avez une pour nous? J'en ai plusieurs ici. Peut-être que vous arriverez à en réparer une. On regardera demain matin. J'ai appris à conduire avec cette camionnette. Et dedans, j'ai appris bien d'autres choses. Vous avez grandi ici? Oui, ma famille vit ici depuis 4 générations. On a vendu des carottes aux Allemands pendant la Première Guerre mondiale, aux nazis pendant la Seconde et aux soldats américains après. Les armées vont et viennent, et nous, on est toujours là. Je sais où on peut trouver tout ce matériel. Laissez-moi enfiler mes bottes de marche, je vais vous y emmener. Heureusement qu'il a mis ses bottes de marche. Ce village me donne la chair de poule. Les rôdeurs ont des rôdeurs de compagnie. Hey! Bonjour, Madame Vicasse. Ah, elle était très gentille. Et une excellente dentiste. J'ai encore la plupart de mes dents grâce à elle. Hey! Monsieur Roux! Le boulanger. Un homme très discret. Il fait plus de bruit aujourd'hui que lorsqu'il était en vie. Ah, les habitants de cette rue sont tous morts, malheureusement. Sa mémoire flanche, il oublie tout. Jusqu'à l'existence des affamés. Il a de la chance. Oh, je vous le fais pas dire. Il y a des choses que j'aimerais oublier. Vous arrêtez surtout pas, c'est divertissant. On dirait un vieux couple. Content que ça vous amuse. Qu'est-ce qu'ils vous ont promis? On ne survit pas si on choisit le mauvais camp. Vieux fou. En tant que médecin du club, il a pris des décisions ces derniers mois qui ne me convenaient pas. Des choix médicaux qui ont eu des effets négatifs sur certains sportifs. Décision d'opérer après des blessures, par exemple, ou des reprises d'entraînement trop précoces. Comme beaucoup de médecins, ils se prenaient pour Dieu. Il avait pris de pitoyables décisions là concernant... Oui, je soupçonnais Vallière de manipuler certains sportifs, de préférence des jeunes femmes. Vous me soupçonnez d'avoir tué Vallière par amour pour mon club. J'ai demandé un rapport interne. C'est ce qu'on fait avant d'accuser les gens. On réunit des preuves. C'est un monstre. Il m'a accusé de jamais l'avoir soutenu. J'ai cru qu'il allait me frapper. Et froidement, il m'a dit qu'il n'en avait pas fini. Il dirigeait le club et qu'il ferait tout pour détruire tout ce que j'avais construit. J'ai passé le reste de la journée dans un état second.
Il y avait ce journaliste qui voulait me parler de l'anniversaire de mon entrée au comité olympique, je ne sais même plus ce que je lui ai dit. Alors le soir, je suis retourné au club. Il était dans le sauna. J'ai rien décidé. Et j'avais pas le choix, fallait l'arrêter. C'est pas possible. Pas Amaury. Tout le monde l'aimait. Il n'a qu'à voir son triomphe hier soir. Amaury était un exemple pour tout le monde. Hier soir, on a pris un verre dans sa loge et puis après je suis rentré chez moi. Mon fils est la victime, pas le coupable. Sébastien Morand, un des jardiniers du château. Enfin, ex-jardinier, Léo l'a viré il y a 2 semaines. Pourquoi? Il a surpris en train de piquer dans la caisse. Sur le coup, ça m'a étonné parce que Morand travaillait dur, il sortait de prison. Il est arrivé au château grâce à une association de réinsertion et franchement, il donnait l'impression qu'il avait envie de s'en sortir. Après la mort d'Amaury, Léo l'a trouvé sur la porte de son bureau. Il a compris que quelqu'un savait pour votre sœur. J'avais déjà perdu la fille, je voulais pas que l'autre aille en prison. Alors j'ai gardé le collier. De toute façon, vous m'avez déjà tout pris. Alors allez-y, tirez!